Menka. Encore à l'intérieur, des espaces, des boulevards même, et de 3 pour Iñaki Pesigna. On a une recherche et un jeu avec le pivot assez similaire des deux. Et on rappelle la blessure de Rémi Leventoux. Oh, et la finition, le coup de fou et la finition avec un long temps de suspension pour Maxime Gilbert, c'est superbe. Il est bien, il est très bien ce Kung Fu, très bien. C'est un croisé sans ballon, alors vous connaissez l'histoire. À ce moment-là, Garcianda perd de vue, ce qu'il ne faut pas faire, mais la tendance, enfin, c'est presque pas pardonnable en tout cas. Attention aussi à ne pas trop s'obstiner à vouloir jouer à l'intérieur, un bon décalage. Oui, il est furieux Pierre Excel. Oui, parce que William a fait le mouvement. Et les deux arbitres vont se concerter, messieurs Gasmi. Mais attention, alors main à la poche ou pas. Et main à la poche, main à la poche, on y va. Hein. On y va tout droit vers une disqualification pour William Acambré qui est entré sur le terrain il y a quoi? Il y a 2 minutes. Oui, la compréhension pour William Acambré, mais ça pouvait être extrêmement dangereux avec ce pied en opposition pour gêner Pierre Excel au moment de son impulsion. Et là, le premier fait de jeu dans cette arena après à peine 17 minutes. La disqualification de William Acambré. Regardez ce geste, merci Michel Poncet, oui, c'est vrai. Garcianda n'a pas sauté directement. Il retourne, contré. Oh, c'est le contre de Sokolic qui marque le but. Un peu plus de 10 minutes dans cette première période. Toulouse devant. Toulouse par le passé n'a gagné qu'une seule fois à Aix. En cette confrontation. Oui, mais ça a été super, encore et toujours à bon escient, c'est utilisé pour prendre de vitesse et prendre par surprise cette défense provençale. Allez, Karl Conan, l'arrêt de Jeff Letten, c'est terminé. Après cette longue possession qui n'a pas abouti pour le PAUC, il est fou furieux. Thierry Anti une nouvelle fois, mais c'est bien Toulouse qui est devant et c'est logique. Toulouse a été bien meilleur, bien plus régulier dans cette première période face à Aix. 18-14 pour le Félix. Garcianda peut-être, non, toujours pas. Et le coup à jouer pour Karl Conan. Ouais, la transversale. Non, oui, non. La relance, la relance, elle est parfaite de Jeff Letten. Sa première feinte, voilà, pour se redonner un petit peu d'air. Plus 3 pour le Félix. On l'a dit, le travail du pivot également. Donc le but du jeu, c'est de se faire déplacer cette défense de manière latérale pour qu'elle soit en mouvement. Poser un bloc si c'est possible, voire 2 s'il y a 2 garçons dans le coin, et puis arriver sur des courses. Eh bien, c'est bien fait de la part d'Abdi, c'est magnifique. Super, l'illustration tout de suite du tableau noir, c'est récité avec de la mobilité, avec des grands croisés, des courses très longues. Voilà. Et puis la capacité d'un coup de se mettre vers le but. Évidemment que c'est une course latérale au début, bras levé. Allez, Vieira avec Maxime Gilbert. Oh, c'est bien fait, ouais, ça passe largement au-dessus. Ensuite. Allez, il ne s'est pas replacé, il y a peut-être un coup à jouer pour le PAUC. Clairement, avec Tarafeta. À droite. Oh, l'hésitation. Le décalage, Mathieu Hong, la finition. Quel coup de poignet, superbe. Mathieu Hong pour complètement relancer les Aixois. Ils ne sont plus qu'à 2 buts à 3 minutes de la fin. Ça passe. Il est fabuleux aujourd'hui, rien ne l'arrête, Nemanja Ilic. Vraiment le 3e meilleur buteur du championnat, sensationnel pour offrir la victoire au Félix. Même si il y a une dernière velléité de Tarafeta, c'est terminé. À l'arraché, la victoire méritée dans l'ensemble, 3e défaite consécutive pour le PAUC. Le Félix lui enchaîne une 2e victoire de rang. Toulouse n'a pas tremblé lorsque le PAUC est revenu à 2 longueurs en seconde période. La bonne opération pour Toulouse aujourd'hui qui s'empare de la 7e place à 2 points seulement du PAUC. Voilà, c'était un match compliqué, très compliqué, qui nous permet de viser peut-être haut des tableaux. Oui. Il y a une vraie bonne dynamique depuis un moment en Némonia. Je crois que ça fait 7 matchs, une seule défaite face à Paris. Donc bien sûr on va vous pardonner bien évidemment, mais même avec cette trêve internationale, vous arrivez à retrouver vos affinités, à retrouver du lien et avec beaucoup de créativité, même du génie en attaque aujourd'hui. Ouais, la trêve, je pense qu'il n'y avait que moi qui avait le match avec la Grèce et les autres ils étaient restés, donc peut-être c'est la chance un peu qu'ils pouvaient rester travailler encore donc, et pas couper le rythme qu'on a. C'est vrai qu'on a une très bonne dynamique, comme tu as dit, on a perdu contre Paris, mais bon, personne ne prend pour ça. Donc on va continuer comme ça, on va continuer match après le match et
Et on espère au final, après cette longue et difficile saison, on s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Oui, c'est ça, on a manqué d'irrégularité comme vous dites, de sérénité aussi et de précision en attaque. On a pêché en défense aussi en première mi-temps, on se rattrape en deuxième mais on n'arrive pas encore à concrétiser en attaque. Thierry, à un moment, a souligné lors d'un temps mort que les joueurs prennent leurs responsabilités. On a l'impression qu'en ce moment, certains, on va pas dire fuient leurs responsabilités, mais jouent un petit peu avec la peur au ventre. C'est ce que vous ressentez aussi? Oui, voilà, c'est des spirales comme ça. Quand une équipe rentre dans une spirale comme ça de défaite, il y a le doute, il y a le manque de confiance qui s'installe. Mais voilà, on est professionnel, c'est à chacun de se remettre en question et de se relever. On l'a fait en première partie de saison. Tout le monde était content, mais quand c'est pas bien, c'est à chacun de se remettre en question et d'aller chercher la victoire ensemble.